Bonsoir à la famille, bonsoir à tous et à toutes. Vraiment, je suis un homme comblé. Un homme comblé. Aujourd'hui, le réveil de l'Afrique éclate de partout. Le réveil de l'Afrique éclate partout. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est ça qui est la vérité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Parce que c'est une question de survie. C'est une question d'existence de notre race africaine. C'est ce que les Blancs appellent l'instinct de survie. L'instinct de survie. Ce sont les Blancs, pour mieux nous contrôler là, ce sont les Blancs qui ont envoyé les frontières. Sinon, on était un seul peuple. Aujourd'hui, nos frères de l'AES font le combat de la survie de la race noire. Aujourd'hui, ils sont dans le combat de l'authenticité de la race africaine, surtout de la race de l'Ouest, de l'Afrique occidentale. Nos frères de l'AES, ils sont aujourd'hui dans le combat de la restauration de l'Africain, de la dignité de l'Africain. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo n'a cessé de dire, que quand nous passons là, il faut que les gens sachent aussi que, voilà, c'est un homme qui passe. C'est une question de dignité. C'est une question de dignité de la race noire, de notre existence, de l'existence de nos arrières, de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants. C'est pourquoi ce combat, nous n'allons pas lésigner sur les moyens. Aujourd'hui, après nos frères du Mali, du Burkina, du Niger, le peuple nigérien est descendu pour réclamer sa dignité. Le peuple, nos frères du Nigeria, ils sont tous descendus pour réclamer leur dignité. Mais que peut faire l'armée devant un peuple qui est debout, devant un peuple qui a dos au mur, devant un peuple qui est décidé? Frère, ça chauffe au Nigeria. Pour vous dire que le combat, là où nos pères l'ont laissé, nous allons prendre ce flambeau. Nous allons prendre ce flambeau pour continuer ce combat de la dignité de nos peuples, pour continuer ce combat de la dignité de l'Afrique tout entière. C'est une question d'existence pour nous les Africains. Vous-même, vous avez vu le Nigeria, une puissance militaire africaine. Mais quand le peuple descend dans la rue, rien ne peut arrêter le peuple. Même les chats ne peuvent pas contenir le peuple. C'est ça aussi qui est la vérité. Et c'est ce qui arrive, c'est ce vent nouveau-là qui souffle sur l'Afrique aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes dans ce combat. Et c'est à ce combat que nous appelons nos frères ivoiriens. C'est à ce combat que nous appelons nos frères ivoiriens. Il faut que la peur change maintenant de camp. Il faut que la peur change de camp. Alors nous allons nous battre jusqu'à ce que nous mettons hors d'état de nuire tous ces chefs d'État peureux, tous ces chefs d'État qui ne peuvent plus prendre leur dignité en main, qui ne peuvent plus donner de la souveraineté à nos peuples. Ce combat, nous n'allons pas lésigner sur les moyens. Même au risque de nos vies, nous allons rentrer dans ce combat. Et c'est pourquoi nous disons à nos frères de la Côte d'Ivoire, les frères de l'AES, ils ont allumé cette flamme. Le Nigeria est en ébullition. Ivoirien, que te restes-tu? Ce n'est plus le moment d'être couché. Si tu es couché, il faut te réveiller. Si tu dors, il faut te réveiller, Ivoirien. Regardons aujourd'hui. Ils se sont servis de nos frères du Nord. Ils se sont servis, ce pouvoir s'est servi de nos frères du Nord. Mais pour les remercier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les remercier? Ils sont allés installer des bases militaires américaines. Ils sont allés prendre des djihadistes pour venir les infiltrer parmi nos frères du Nord. Aujourd'hui, ils sont en train de les tuer. Parce qu'ils n'ont plus confiance en nos frères du Nord. Et c'est pareil aussi pour nos frères de la CEDEAO qui vivent en Côte d'Ivoire. Hier, ils vous ont distribué des cartes d'identité, des cartes d'électeurs pêle-mêle. Mais ils ont vu que, véritablement, avec ce qui se passe dans les pays de l'AES là, alors que la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, compte au moins 40% des étrangers. 40% des étrangers de l'Afrique de l'Ouest dans la Côte d'Ivoire. 40%, je vous dis mes frères. Mais ces 40%, hier, c'était un électorat pour eux. C'était un bétail électoral pour eux. Mais vu les rapports qui existent aujourd'hui entre les pays du Litako Gourma, vu le comportement du pouvoir d'Abidjan, aujourd'hui, ils n'ont plus confiance à nos frères de l'AES.
Ils n'ont plus confiance à nos frères de l'AES. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Sinon, il y a longtemps, on a vécu en bonne intelligence avec nos frères. Oh, il y a longtemps, en Côte d'Ivoire, on a vécu en bonne intelligence avec nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup même dans nos villages là, ils sont des chefs du village là-bas. Beaucoup ont des constructions pêle-mêle dans toute la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'ils ont choisi? Si ce n'est pas pour les dégager de la Côte d'Ivoire, en cassant tous leurs biens, en détruisant tous leurs biens, ce qu'on leur a dit hier, que le président Gbagbo ne les aimait pas. Mais depuis quand en Côte d'Ivoire, à commencer par le président Félix Houphouët-Boigny, depuis quand une loi a été prise contre un étranger en Côte d'Ivoire pour le dépouiller de ses biens? Depuis quand une loi a été prise en Côte d'Ivoire pour dire que l'Ivoirien d'abord? Depuis quand une loi a été prise en Côte d'Ivoire pour chasser les étrangers? On a toujours vécu en bonne intelligence avec nos frères, de la sous-région. Mais aujourd'hui, là, le pouvoir les a utilisés. Et c'est ce même pouvoir-là, sachant bien que ces peuples-là sont en Côte d'Ivoire et que leurs parents sont dans les pays de l'AES, c'est le pouvoir de la Côte d'Ivoire qui décide aujourd'hui d'aller faire le combat, d'aller livrer la guerre à leurs frères, à leur peuple. Alors ils se sont rendus compte que, véritablement, s'ils ne font rien contre nos frères étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut reconnaître que c'est ce pouvoir-là qui a envoyé la carte ce jour en Côte d'Ivoire. C'est ce pouvoir-là qui a envoyé la carte ce jour en Côte d'Ivoire. C'est le président Laurent Gbagbo qui a annulé la carte de séjour de nos frères de l'AES. Vous êtes plus de 40% en Côte d'Ivoire. Il faut que vous nous aidiez, vous nos frères, les ressortissants de la sous-région. Il faut que vous nous aidiez, vous aidiez véritablement les Ivoiriens à chasser ce pouvoir. Parce que quand on veut faire les décotes, c'est ce pouvoir qui vous marginalise beaucoup. C'est ce pouvoir qui vous a tout arraché. C'est ce pouvoir qui vous a beaucoup manipulé. C'est ce pouvoir qui vous a utilisé. Donc vous comprenez que aujourd'hui, depuis Houphouët-Boigny jusqu'au président Laurent Gbagbo, il n'y a jamais eu de problème entre nous et les frères de l'AES. Mais c'est nous, Ivoiriens, là. C'est nous, on veut aller, c'est nous, on veut financer des djihadistes. C'est nous, on finance des djihadistes. C'est nous, on donne des bases militaires pour pouvoir attaquer nos frères de l'AES. Mes frères de l'AES, je pense que le moment est venu. Le moment est venu pour sanctionner ce pouvoir d'Abidjan. Mais méfiez-vous. Parce que hier, ils vous ont utilisé comme bétail électoral. Aujourd'hui, puisqu'ils savent que ce combat dans lequel nos frères du Litako Gourmand sont aujourd'hui, ce combat dans lequel toute l'Afrique se retrouve aujourd'hui pour la souveraineté de l'Afrique, bientôt, ils vont vous arracher toutes vos cartes d'identité. Pour ceux qui ont la carte d'identité ivoirienne, écoutez-moi très bien, ceux qui ont la carte d'identité ivoirienne, qui ont voté pour ce pouvoir d'Abidjan là, bientôt là, ils vont vous arracher toutes vos cartes d'identité. Parce qu'ils savent que vous n'allez plus les servir. C'est en cela que ne faisons pas confiance à nos frères du Nord, ne faisons pas confiance aux ressortissants de la sous-région qui vivent en Côte d'Ivoire. Le pouvoir d'Abidjan a décidé de remplir dans toute la Côte d'Ivoire des bases militaires. Des bases militaires. Ils font maintenant appel à l'armée américaine, à l'armée française, comment on appelle ça, aux djihadistes, pour endeuiller davantage les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, ils savent que la tranquillité de vos peuples, dépendra désormais de la position d'Abidjan, dépendra désormais de la position du pouvoir d'Abidjan. C'est pourquoi vous, nos frères de l'AES qui viviez en Côte d'Ivoire, faites très attention. Faites très attention. Le choix du président de la Côte d'Ivoire pour tous ceux qui ont la carte d'identité là dépendra de la paix qui va régner aussi dans vos pays. Ça là, c'est pas moi qui vous donne l'information, mais vous-même vous voyez les actes. Le président Laurent Gbagbo n'a rien contre les étrangers. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais pris une loi pour blâmer un étranger. Ils vous ont manipulé hier. Mais aujourd'hui, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour la tranquillité de toute la région. Vous-même, vous saviez ça. Même au Sénégal, même les Sénégalais ont déjà commencé à rappeler à Sonko et à Diomaye Faye la raison pour laquelle ils les ont envoyés au pouvoir. C'était pour la rupture. Et cette rupture-là, nous les Africains, nous sommes d'accord avec ça. Et il faut que les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire comprennent cela. Donc, vu que le pouvoir d'Abidjan n'est plus en bonne intelligence avec nos frères de l'AES, bientôt, ils vont procéder à vous arracher toutes les cartes d'identité que vous aviez pour ne pas que vous votiez. Donc, faites très attention.
Faites très attention. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Cette rupture, nous allons la faire.